Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo revue, haul, sans être un haul, enfin bref, je vais vous présenter des produits que j'ai reçus gracieusement par le site de Octoly. On peut choisir désormais 5 produits, donc c'est plutôt sympa et ça permet de faire une vidéo complète. Petite parenthèse, faites pas du tout attention à mes cheveux, je viens de les laver, je les ai pas coiffés et je vais vous faire un petit tuto juste après, donc j'ai besoin qu'ils soient encore légèrement mouillés, d'où ma coupe de merde. Le tout premier produit, c'est cette palette. À savoir que les produits Anastasia Beverly Hills vont sortir chez Sephora en exclusivité le 23 août, donc d'ici peu, ou ça se trouve à partir du moment où la vidéo sera en ligne, ce sera déjà sorti sur les Sephora. Donc, la marque sera accessible pour le moment principalement sur le Sephora des Champs-Élysées par exemple, ou sur les gros magasins, c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, je sais qu'elle sera disponible également sur le site directement, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a des codes promo assez régulièrement, donc ça peut être intéressant. Lorsque je l'ai vu apparaître sur le Free Store d'Octoly, franchement je me suis jetée dessus, je voulais vraiment voir ce qu'elle pouvait avoir dans le ventre. C'est la Contour Kit Light to Medium, donc clair à moyen. Je savais pas trop vers quelle teinte me diriger, mais je voulais pas aller dans du trop foncé parce que de peur de ne pas pouvoir l'utiliser. Ça se présente sous forme de petits pans amovibles, donc vous pouvez les retirer ou pas, ou changer la couleur, donc ça je trouve ça hyper pratique. Ils sont hyper bien fixés, donc c'est un système d'aimant. Parfois en fait vous avez des palettes qui sont aimantées mais qui sont mal aimantées, notamment celles de chez MAC, je trouve qu'elles sont mal aimantées et du coup les pannes ont tendance à se barrer, donc c'est absolument pas pratique. Ici ça n'est pas du tout le cas, donc pour ça c'est un bon point. Vous pouvez donc interchanger les pannes, donc ça c'est pratique lorsqu'on veut emporter certaines couleurs avec soi en voyage, etc. Ici vous avez 5 couleurs mat et une couleur légèrement irisée, donc c'est celle-ci. D'après toutes les vidéos revues sur YouTube, etc., je vous avoue que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pigmenté. Or, elle est pigmentée juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Mais il est vrai que j'ai déjà vu des palettes qui sont un peu plus pigmentées. Je trouve pas que la texture soit extrêmement poudreuse, donc c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, j'ai travaillé mon teint uniquement avec cette palette. Donc j'ai fait le contouring avec ça. J'ai fait mon baking avec la couleur banana. Et j'ai fait mon highlighting avec cette couleur-ci. Je pense qu'avec ma carnation, je peux aussi bien porter la claire à moyen que la médium à dark, pardon. Par contre, ce que j'aime pas trop, on va dire, c'est ces deux teintes-ci. Voilà, les deux teintes qui se trouvent ici. Je trouve qu'elles sont légèrement orangées. Je trouve. C'est léger, c'est pas criard, c'est pas bien méchant, mais j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de teinte au niveau de mon teint. J'ai plutôt tendance à utiliser des couleurs froides, des couleurs taupes en général. Faut que je m'habitue certainement à les utiliser, à les travailler de façon différente. Mais voilà, je suis plutôt contente de cette palette de contouring. J'aime beaucoup. Et franchement, je vous invite à la découvrir dès que ça sort en boutique. On va rester sur les produits de chez Anastasia Beverly Hills. Cette fois-ci, j'ai sélectionné le kit à sourcils. Donc, quand j'ai choisi le produit, je pensais uniquement recevoir le gel. Et finalement, ils l'ont envoyé avec un petit pinceau et un espèce de gel transparent pour les sourcils. Donc, j'étais assez surprise et plutôt contente. Je me suis maquillée aujourd'hui avec ce kit à sourcils. Donc, vous pouvez apercevoir le rendu. Donc déjà j'ai pris la teinte Medium Brown. J'ai eu du mal à choisir la teinte, j'avais peur de me louper. Et finalement c'est une teinte qui me correspond plutôt pas mal, donc je suis contente. Elle se présente donc comme ceci, c'est un espèce de gel qui est assez liquide, assez mousseux. La texture m'a un petit peu surprise au départ et j'ai été comme un cheval. J'en ai mis beaucoup trop au niveau de mon pinceau. Donc voilà, allez-y avec parcimonie. De par la texture, j'ai l'impression qu'on peut très vite se louper et j'ai d'ailleurs vu des revues de certaines filles qui disaient qu'on avait tendance à en mettre beaucoup trop. C'est vrai qu'il faut avoir la main extrêmement légère les filles.
Sinon vous vous faites des gros pâtés, des sourcils trop marqués, c'est pas joli, c'est pas naturel et en tout cas moi j'aime pas. C'est un produit qui tient très bien mais c'est pas un produit qui va être très longue tenue ou très waterproof, contrairement au Wonder Brow que j'ai pu utiliser auparavant. Je comprends pourquoi effectivement Anastasia Beverly Hills fait tant de bruit concernant les produits à sourcils. Ils sont de très bonne qualité, vraiment rien à dire, c'est une valeur sûre pour ma part je pense et j'aime beaucoup, c'est un produit que je peux parfaitement acheter et c'est un produit que je peux tout à fait vous recommander. Par contre je tiens quand même à parler des deux autres produits. Donc le petit gel transparent à sourcils se présente comme un mascara, c'est un gel à sourcils qui vient fixer vos sourcils, qui vient les laisser en place. Par contre je trouve pas plus extraordinaire qu'un de chez Kiko ou qu'un de chez Sephora, vraiment pas. Il fait ce qu'on lui demande, c'est très bien et voilà, ni plus ni moins. Je sais pas si ça se vend à part ou si ça fait partie du kit, j'en sais rien, mais pour le coup le gel n'est pas plus extraordinaire qu'un autre, voilà. Par contre, concernant le petit pinceau qui m'a été envoyé avec le reste, il se présente donc comme ceci. C'est un pinceau avec un embout biseauté d'un côté, un embout brosse de l'autre. Si je devais choisir un des produits sur les trois, je prends le pinceau, vous voyez ce que je veux dire? Il est génialissime. C'est le numéro 12, je savais même pas qu'Anastasia Beverly Hills faisait des pinceaux. Donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est le numéro 12, je sais pas s'il y en a d'autres ou pas, j'en sais rien. Mais il est tellement précis ce pinceau que effectivement vous venez travailler avec une facilité déconcertante. J'adore le pinceau, vraiment, 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 vraiment. Et il est tellement bien que je pense éventuellement me l'acheter pour travailler mon liner parce que je pense qu'il peut être génial. J'ai vraiment hâte que ça arrive chez Sephora pour l'acheter et le tester en guise de pinceau liner. Vraiment génialissime les filles. J'ai parlé pendant 3 heures des produits Anastasia Beverly Hills. J'ai fait 21 minutes quand même pour parler de 2 produits. Ensuite, on va parler soins et cette fois-ci, je vais vous présenter un masque. Donc, c'est le fameux Glam Glow. Donc, cette fois-ci, c'est le Super Mud Clearing Treatment Masque Soin Purifiant. Donc, c'est le blanc. Il se trouve au prix de vente chez Sephora à 50 €. Donc c'est vraiment pas donné clairement pour un masque, mais effectivement tout le monde en parle et tout le monde en dit énormément de bien. Donc voilà, j'ai voulu voir ce qu'il avait dans le ventre. Je l'ai testé 2 ou 3 fois, quelque chose comme ça. Il se présente comme ceci. Ça sent le réglisse, j'ai l'impression. Le ou la réglisse? Je sais pas, j'ai toujours dit le réglisse, mais dites-moi si on dit la réglisse. Vous le laissez poser un quart d'heure comme il est dit sur l'étiquette et vous venez le rincer avec de l'eau. J'ai pas remarqué grand chose au niveau de mes imperfections, contrairement à ce qui se dit sur internet ou sur la notice. Malheureusement, faut croire que mes imperfections sont extrêmement tenaces. C'est de l'acné hormonal, donc je m'attendais pas à ce que ce masque fasse des miracles et je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse disparaître toutes mes imperfections. Donc là-dessus, honnêtement, j'ai strictement rien remarqué. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il a un effet matifiant immédiat et ça c'est clair. Et secondo, vous avez un effet hyper doux et hyper propre. Voilà ce que je peux dire sur ce masque, c'est tout ce que j'ai pu constater. Je pense qu'il va falloir que je le termine pour vous en reparler. Donc affaire à suivre sur le Glam Glow, je reviendrai vers vous. Et cette fois-ci, je vous présente un lait pour le corps de chez Topi Crème. Donc cette crème a été envoyée par le site Paradrug. Donc Paradrug, c'est une parapharmacie accessible en ligne. C'est certainement la moins chère de toutes. J'ai constaté qu'il y avait des produits que j'avais l'habitude d'acheter qui étaient présents sur le site de Paradrug, comme par exemple Forcapil que moi j'ai pu acheter dans une de mes parapharmacies à 25 €. Là, la cure de 4 mois, elle est à 16 €. Donc c'est vraiment pas cher. Je vous invite à aller jeter un œil parce qu'il y a vraiment des produits hyper intéressant. Donc je vous mets tous les liens bien sûr dans la barre d'infos. C'est une crème ultra hydratante avec un halo progressif, visage et corps, hydrate 24 heures, application facile, usage quotidien, effet ensoleillé naturel.
C'est un format 200 ml, donc il y en a vraiment énormément et effectivement c'est adapté à l'utilisation pour le corps, donc ça c'est très bien. Par contre moi effectivement je l'ai utilisé uniquement sur mon visage parce que je ne souhaite pas avoir un côté aller au niveau du corps. J'ai le visage beaucoup plus clair que mon corps, donc l'idée c'est de rattraper un petit peu la couleur de mon corps au niveau de mon visage, logique. Franchement j'ai pas constaté encore de résultats concernant la couleur de ma peau. Sous 15 jours peut-être que ça ne suffit pas, donc contrairement à ce qui a marqué sur le petit packaging. Donc je continue à l'utiliser et je vous en dirai des nouvelles. Dernier produit, et cette fois-ci je vous présente un masque pour les cheveux, toujours du site Paradrogue. Donc encore une fois je vous invite à aller jeter un oeil parce qu'il y a vraiment des produits hyper sympas, dont ce produit. Donc c'est un masque capillaire sublimateur régénérant, sans sulfate, parabènes ni silicone, à l'huile de ricin et à la kératine végétale. Donc pourquoi j'ai choisi ce masque? Parce que tout simplement il y a de l'huile de ricin à l'intérieur et comme vous le savez, je pense, si vous me suivez, je suis en quête de cheveux longs et je souhaite accélérer la pousse de mes cheveux. Donc j'ai trouvé ça intéressant de tester un masque à l'huile de ricin. Il est à moins de 10 € me semble-t-il, donc il est vraiment abordable et il se présente donc comme ceci, un masque lambda, hein. Il sent super bon, donc c'est très léger, c'est pas du tout entêtant et j'ai l'impression qu'il sent la crème. Je l'ai utilisé déjà 2-3 fois et franchement j'aime beaucoup ce masque. Il vient apporter une souplesse et une douceur à mes cheveux. J'ai hâte de le réutiliser et de voir les effets qu'il peut donner à mes cheveux sur le long terme. Et j'ai même la curiosité de tester du coup le shampoing et l'après-shampoing. Je vais essayer de terminer éventuellement mes produits. Les filles, je vous conseille de le tester pour avoir votre propre avis dessus. Vraiment, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Voilà les filles, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous être utile. Dites-moi si vous avez des questions. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Le lien est dans la barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le petit bouton par ici et le lien dans la barre d'infos également. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. African